Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que tu peux te poser sur ton symbole sacré. Alors, soit tu as déjà été initié et tu as déjà reçu ton symbole sacré, et il y a peut-être l'une autre question que tu te poses. Alors, je vais essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. Peut-être bien aussi que tu viens de temps en temps sur ma chaîne ou que tu viens souvent sur ma chaîne et que tu hésites encore à faire la demande de ton symbole sacré. Tu as des questions, tu as des doutes. Eh bien, aussi, je vais essayer de répondre dans cette vidéo à toutes ces questions. Et peut-être bien que c'est la première fois que tu regardes ma chaîne, eh bien, dans ce cas, je vais aussi dans cette vidéo répondre à la question fondamentale qui est qu'est-ce que c'est que cette méthode, la voie de Sylle, et qu'est-ce que c'est que le symbole sacré. Tout ça, c'est beaucoup d'informations, et donc pour faciliter la navigation, j'ai divisé cette vidéo en plusieurs chapitres, et donc tu pourras aller cliquer dans la description sur le chapitre qui t'intéresse et la question qui t'intéresse. Évidemment, je te propose de tout regarder parce que parfois, il y a des questions que tu ne te poses pas encore, mais qu'en écoutant, tu vas te dire « Ah tiens, c'est intéressant, ça je ne savais pas » ou « ça va peut-être t'aider ». Alors, avant tout, une petite introduction. Qu'est-ce que le symbole sacré? Eh bien, le symbole sacré, c'est un dessin. J'en ai un ici, je peux te montrer. Donc, tu vois ici un exemple. Ce symbole sacré n'appartient à personne. C'est un symbole sacré que j'ai inventé juste pour démontrer ce que c'est. Mais tu vois, c'est un dessin de ce genre qui est une représentation graphique de ton âme, ou plutôt de la relation que tu entretiens avec ton âme, de ton taux vibratoire aussi. Et ce symbole est très important, car il te permet de faire la connexion à ton âme d'une façon beaucoup plus directe, d'une façon beaucoup plus facile. Et donc pour moi, c'est une pierre fondamentale sur le chemin de la spiritualité. Et en plus, ce symbole, il a une faculté particulière, c'est qu'il te permet aussi de guérir. Pour moi, le plus important, c'est la connexion à l'âme, comme je l'ai déjà dit, mais en plus, ce symbole, il fonctionne aussi comme un puissant outil de guérison. Je vais en parler un peu plus loin dans cette vidéo, car maintenant, je voudrais répondre à des questions bien spécifiques sur l'utilisation du symbole. Donc, les questions qu'on me fait le plus souvent. Si jamais la question que tu te poses n'est pas reprise dans les réponses qu'il y a dans cette vidéo, alors je vais te demander de poser cette question dans les commentaires. J'y répondrai évidemment et comme ça, d'autres personnes qui se posaient peut-être la même question pourront aussi y avoir accès. Alors la première question et la question qu'on me pose le plus souvent, c'est quel est l'ordre dans lequel on doit dessiner les traits qui constituent le symbole. Alors, je dis ça parce que, tu vois, beaucoup de personnes qui me contactent viennent du Reiki. Et dans le Reiki, non, c'est pas cette feuille, pardon, c'est cette feuille. Dans le Reiki, tu vois que les symboles du Reiki, il y a tout un ordre. Par exemple, celui-ci qui est assez compliqué, on commence comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Il y a tout un ordre pour faire le dessin des symboles. Et donc, les gens me disent, Yves, quel est l'ordre? Tu m'as envoyé mon symbole, merci beaucoup, mais je dois le dessiner dans quel ordre? Eh bien, il n'y a pas d'ordre. Tu le dessines, encore une fois, je reviens à l'intuition, tu le dessines comme tu le sens. Moi, au moment où je fais l'initiation, je le dessine d'une certaine façon, mais ça ne veut pas dire que tu dois le dessiner de cette façon aussi. C'est toi qui sens l'ordre dans lequel tu vas le dessiner. Le plus souvent, ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu commences à le dessiner, tu vas sentir que tu préfères faire comme ça, comme ça, comme ça, et suivre un certain ordre. Mais si plus tard, tu veux changer l'ordre, ou un jour tu changes l'ordre, ça n'a pas d'importance, ne t'en fais pas, ne dis pas « ça n'a pas marché, je me suis trompé ». Non, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le symbole soit dessiné, soit visuellement, soit avec tes mains, mais l'ordre n'est pas important. Alors, une autre question qui s'approche un peu de celle-ci aussi, c'est on me demande souvent quel est le nom du symbole? Parce que tu vois, sur la feuille que je t'ai montrée là, les symboles du Reiki ont un nom, le Chokurei, le Wanchazei Shonen, etc. Eh bien, non. Les symboles sacrés que je canalise n'ont pas de nom. Si le nom est quelque chose qui est vraiment important pour toi, eh bien, à ce moment-là, ce que je peux te dire, c'est demande au symbole comment est-ce qu'il s'appelle, comment est-ce qu'il veut s'appeler, comment est-ce que tu dois l'appeler.
Donc tu le dessines, tu médites dessus et tu auras peut-être une réponse, mais a priori, les symboles sacrés, du moins ceux que je canalise, n'ont pas un nom. Et donc une autre question qui découle de celle-ci aussi, c'est faut-il visualiser le symbole ou faut-il le dessiner? Alors, dans le petit manuel que j'envoie, je parle surtout de visualisation, mais je me rends compte que de plus en plus, j'ai recours au dessin, c'est-à-dire que je le dessine soit avec mes doigts, soit avec ma main, comme je faisais du temps où je pratiquais le Reiki. Je fais surtout ça, je me rends compte quand je suis un peu fatigué, que le fait de le dessiner, donc de faire un geste avec ma main, ça donne plus de force. Et ça m'aide aussi à me connecter. Quand je ne suis pas si fatigué, la visualisation le plus souvent suffit, mais encore une fois, ça dépend. Ça dépend du moment, ça dépend de comment je me sens. Parfois, simplement, je visualise le symbole à un certain endroit de mon corps, souvent ici, mais le plus souvent sur la poitrine. Et puis, de temps en temps, je sens la nécessité de le dessiner carrément avec ma main. Donc, c'est comme tu préfères, il n'y a pas vraiment une règle spécifique, tu peux le visualiser, le dessiner, ou tu peux faire les deux, c'est très bien comme ça. Et aussi, on me demande de quelle couleur est le symbole. Parce que tu vois, quand je t'envoie cette feuille, je t'envoie un dessin en noir et blanc, et parfois on me dit, oui, mais ce symbole, est-ce qu'il faut le visualiser d'une couleur? C'est un peu comme la question du nom, est-ce qu'il a un nom, est-ce qu'il a une couleur? Bon, au départ, il n'a pas une couleur spécifique. Et tu vas voir que ce qui va se passer, c'est que au moment où tu l'utilises, soit pour faire ta connexion à ton âme, soit pour faire la guérison, tu vas te rendre compte que parfois il surgit d'une couleur, parfois il surgit d'une autre. Et alors, mon conseil, c'est n'essaye pas d'interpréter la couleur, tu vois. Sinon, tu vas commencer à faire fonctionner ton mental et tu vas commencer à te dire, ah oui, mais le vert, c'est le chakra de, ou le rouge, ça symbolise, ah. Et tu vois, et tu pars dans le mental. Et c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est de laisser faire son intuition, de laisser faire l'énergie, de la laisser circuler librement. Et donc, laisse venir la couleur. Si c'est le bleu qui t'apparaît, ben, tu le dessines en bleu ou tu le visualises en bleu. Si c'est le rouge, c'est le rouge. Si c'est le noir, c'est le noir. Parce que parfois, les gens associent le noir à quelque chose de négatif. Pas du tout. Moi, parfois, j'utilise le noir. C'est très bien comme ça. Donc, la couleur, c'est la couleur qui surgit sur le moment. Et maintenant, la question qui est pour moi probablement la plus importante, c'est quelle est la signification du symbole? Alors, au début, tu vois, ce symbole, cette méthode plutôt de canaliser les symboles, de recevoir le symbole, de le transmettre aux autres, elle m'a été transmise par, on pourrait dire, une instance supérieure. Et donc, au début, moi, pauvre petit humain, j'étais un petit peu, je doutais quand même un peu. Je disais, d'accord, j'ai reçu cette mission divine, si on peut l'appeler comme ça, mais j'ai reçu ce don, ce pouvoir de canaliser le symbole. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas mon imagination? Et tu vois, donc, c'est normal de douter. Nous sommes tous humains. Mais je l'ai fait quand même. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, bon, ben, j'ai reçu cette mission, j'y vais. Et j'ai commencé à le faire. Mais je doutais quand même un peu. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des gens, j'ai eu la chance au début d'avoir des personnes qui étaient fort connectées. Et donc, quand je leur transmettais leur symbole, j'avais un retour tout de suite et j'avais un retour souvent assez étonnant. Les personnes me disaient, c'est dingue, ce symbole, c'est un symbole que j'utilisais déjà ou que je voyais déjà. Ou c'est un symbole qui me parle beaucoup, ou c'est un symbole que depuis que je l'utilise, je sens que mon taux vibratoire a changé, a augmenté énormément, ou je sens que la guérison que je fais est beaucoup plus forte. Et donc j'ai eu un retour immédiat et j'ai commencé à avoir de plus en plus de confiance. Mais je dois dire qu'au début, parfois c'était très bien, je voyais un symbole, c'était parfait, mais parfois je trouvais ce symbole un peu bizarre. Et je me disais, mais est-ce que je vais vraiment donner ça aux gens? C'est tellement bizarre ce symbole. Ou alors je trouvais que le symbole était trop simple. C'était 2 traits. Et je me disais, mais en plus, je demande de l'argent pour faire ça. Et puis les gens ils vont se dire, mais ils se foutent de moi ou quoi? Et tu vois, j'avais parfois un petit peu comme ça des doutes.
Ou alors parfois, le symbole est un symbole qui existe déjà, ça arrive. Euh, le symbole de l'infini, ou la croix ankh, ou une spirale, tu vois, des symboles comme ça qui sont des symboles qui existent déjà. Et je me dis, oui, mais c'est quoi? Et puis, j'ai un retour de nouveau, les gens me disent, ah, mais par exemple, la spirale, moi j'utilise la spirale depuis toujours quand je fais du Reiki, je n'utilise jamais les symboles du Reiki. Comment est-ce que tu savais que c'était la spirale? C'est venu comme ça. Ou la croix de Ankh m'avait déjà été donnée comme un symbole spirituel. Ou tu vois, donc, qu'est-ce que j'ai appris avec tout ça? Qu'est-ce que je veux te transmettre? C'est qu'il faut faire confiance. Aussi bien moi, maintenant, j'ai appris à avoir confiance. Donc, quand je reçois un symbole, je le transmets, quoi que ce soit. Mais toi, quand tu le reçois, eh bien, il faut aussi que tu aies confiance. Ils disent non, c'est mon symbole. Alors, je vais te dire tout de suite, la plupart des personnes, quand elles reçoivent leur symbole, enfin, du moins ceux qui après me donnent un retour, me disent oh, qu'il est beau, je suis émerveillé, j'adore mon symbole et tout ça. D'autres, parfois, surtout quand c'est présentiel, et je vois leur tête, tiens, et ils sont un peu interloqués. Alors, si c'est ton cas, eh bien, crois-moi, c'est ton symbole, aie confiance, et connecte-toi, essaye, et tu vas voir que tu vas sentir l'énergie. Alors après, on me dit, oui, parce que parfois ce symbole peut ressembler à un dessin de quelque chose. Alors on me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est sa signification? Bon, parfois, oui, je regarde le symbole et je sens qu'il y a une signification qui est attachée. Mais c'est plutôt rare. Il faut que je fasse l'effort de demander. Et puis de toute façon, ce n'est pas le but. Le but, c'est de te transmettre le symbole. La signification, souvent, est une construction du mental, surtout quand on a déjà pratiqué la géométrie sacrée ou qu'on est fort lié à l'ésotérisme. On a tendance à regarder le symbole et tout commencer à projeter des choses dessus. Et encore une fois, on fait travailler son mental et ce n'est pas le but. Donc, la signification, c'est pas vraiment important. Parfois, oui. Si tu sens que ce symbole pour toi a une signification importante, tu vas le sentir, tu vas l'entendre, ça va t'être donné. Et cette signification, souvent, va être attachée à une mission, à quelque chose que tu dois faire avec ce symbole. Mais ça, c'est après. Ça peut être tout de suite, mais je veux dire, c'est pas une construction du mental. Tu vois, c'est quelque chose que tu vas sentir et qui va surgir. D'accord? Donc, ne t'attache pas trop à la signification du symbole. On m'a déjà demandé s'il fallait charger le symbole. Alors non, le symbole, c'est pas comme un cristal ou un talisman qu'il faut charger. Le symbole, il a son énergie propre. À partir du moment où tu le dessines ou que tu le visualises, eh bien, il vibre, il a son énergie qui lui est propre et donc il ne faut pas le charger, ce n'est absolument pas nécessaire. On m'a déjà demandé aussi que quand on le dessinait ou quand on l'imprimait, si on l'imprimait plusieurs fois, par exemple, ou si on le dessinait plusieurs fois, s'il perdait sa force, absolument pas, puisqu'il a toujours son énergie qui lui est propre. Donc, certaines personnes, par exemple, utilisent, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, ce dessin, cette feuille qu'ils impriment, et ils posent la feuille sur l'endroit qui est malade, par exemple, pour faire de la guérison, ou simplement, ils utilisent la feuille de papier pour une espèce de focus, pour faire de la méditation, pour se connecter. Et donc, tu peux l'imprimer le nombre de fois que tu veux, il n'y a aucun problème. Et justement, parlant d'imprimer plusieurs fois son symbole, etc., est-ce que le symbole est secret? Dans ma dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit « Vous ne nous avez pas montré votre symbole ». Je l'ai fait exprès, je n'ai pas montré mon symbole. C'est pas que je trouve que mon symbole doit être gardé secret, mais c'est quand même, je suis vu par des milliers de personnes et je préfère garder mon symbole pour moi. Et c'est vraiment une question de choix. Si tu trouves que ton symbole est quelque chose de privé, de personnel, parce que c'est quelque chose qui est à toi, qui t'est personnel, et que tu n'as pas envie de le montrer aux autres, eh bien, tu ne le montres pas. Mais si tu trouves que oui, il n'y a aucun problème, tu peux prendre ton symbole, le montrer. Évidemment, je trouve qu'il ne faut pas le montrer non plus à tout le monde,
Donc je crois que là, c'est judicieux, c'est toi qui choisis les personnes avec lesquelles tu veux partager ça. Donc comme je n'ai pas cette possibilité sur Internet de choisir la personne, moi, sur la chaîne YouTube, je préfère ne pas montrer mon symbole. C'est un choix personnel, tu fais comme tu veux. Je me souviens qu'au début, on disait que les symboles du Reiki étaient secrets et qu'une fois qu'on était initié, il ne fallait absolument pas les montrer. Et de nos jours, ce symbole, il se trouve partout. Et donc, le Reiki continue à fonctionner comme toujours, donc je ne vois pas vraiment quel est le problème. Encore une fois, c'est une question de choix. Et en parlant de Reiki, on me demande souvent s'il faut être initié au Reiki pour pouvoir recevoir son symbole sacré et pour pouvoir l'utiliser. La réponse est non. Ce n'est pas nécessaire. Peut-être bien que ça aide, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Une fois que tu reçois ton symbole sacré et que tu as été initié, donc que le symbole a été activé chez toi, eh bien, tu peux l'utiliser comme si tu faisais du Reiki. Donc, comme si tu avais été initié au Reiki. Évidemment, tu n'utilises pas les symboles du Reiki, tu utilises ton symbole sacré, mais tu peux ouvrir n'importe quel livre de Reiki et voir une technique de Reiki et tu peux l'utiliser en substituant le symbole du Reiki par ton symbole sacré. Donc, ça marche tout aussi bien. Il n'a pas besoin d'être initié. Et puis, il y a la question inverse. C'est, je suis déjà initié au Reiki, qu'est-ce que votre méthode, notamment le style Reiki, va m'apporter? Eh bien, je vais te répondre d'après les retours que je reçois. Donc, tous ceux qui sont praticiens de Reiki ou même maîtres de Reiki et qui utilisent leur symbole sacré me disent pratiquement tous la même chose. Depuis que j'utilise le symbole, ça a fonctionné pour moi comme un amplificateur. Par exemple, mon intuition est beaucoup plus forte qu'avant. Je sens l'énergie d'une façon plus forte qu'avant. Les guérisons sont plus intenses, plus rapides. Je sens que mon taux vibratoire a augmenté. Je vois ou j'entends des choses que je ne voyais pas et que je n'entendais pas avant. Donc, si tu fais déjà le Reiki, eh bien, peut-être bien que le fait de t'initier aussi le Reiki et d'avoir ton symbole sacré va provoquer cette amplification de ce que tu fais déjà. Donc, oui, le style Reiki, ton symbole sacré peut venir ajouter quelque chose si tu es déjà initié au Reiki et même si tu es déjà maître Reiki. Et maintenant, puisque je parle de Reiki et de style Reiki, il y a une chose qu'il faut expliquer parce que ça peut peut-être créer une confusion chez certains. Donc, quand j'ai commencé cette chaîne, je parlais surtout de style Reiki, je parlais surtout de guérison et maintenant, je parle plus de connexion à l'âme. Alors, il faut bien comprendre que quand j'ai commencé cette chaîne s'appelle La Voix de Syl. Je vais expliquer un peu plus loin pourquoi ça s'appelle La Voix de Syl et qui est Syl. Et le but essentiel, donc la mission que j'ai, c'est de transmettre le symbole sacré aux personnes, aux gens, pour qu'ils puissent mieux se connecter à leur âme. Parce que pour moi, c'est le plus important, cette connexion à l'âme. Je me suis rendu compte qu'il y avait un corollaire de cette connexion à l'âme et de ce symbole sacré qui était la guérison. Ce symbole fonctionnait comme les symboles de Reiki, même plus fort à mon avis que les symboles de Reiki. Et donc j'ai créé cette branche de la voix de Syl qui s'appelle le Syl Reiki, qui est disons une branche de guérison, parce que le symbole fonctionne pour les deux choses, pour la connexion et pour la guérison. Donc quand je parle de Syl Reiki ou quand je parle de connexion à l'âme, c'est en fait le même symbole. Je canalise le même symbole qui peut servir pour les deux choses et la plupart des gens l'utilisent pour les deux. Ils l'utilisent pour la guérison et puis ils l'utilisent pour leur connexion à l'âme, pour leur cheminement spirituel. Et donc, c'est la même chose, sauf que parfois tu verras le mot Syl Reiki. D'ailleurs, dans le manuel que j'envoie, c'est un petit manuel de Syl Reiki où j'explique comment utiliser le symbole pour guérir, mais le symbole est aussi pour se connecter à son âme.
Une autre chose que je veux aussi parler, c'est la question de la cinquième dimension. Donc on me pose parfois aussi des questions sur la cinquième dimension, ou cinquième densité, comme certains l'appellent. Je ferai une vidéo plus longue là-dessus, mais ce que je voudrais dire ici, pour répondre rapidement à la question entre le symbole et la cinquième dimension, c'est que j'ai constaté que ce symbole permettait plus facilement de se connecter à la cinquième dimension, c'est-à-dire que du fait que la Terre a déjà changé sa vibration pour aller vers la cinquième dimension, nous sommes tous humains qui sommes sur la Terre, appelés aussi à faire ce changement, à faire ce changement vers la cinquième dimension. Et donc, le symbole sacré, non seulement te permet de te connecter à ton âme, non seulement il permet de faire de la guérison, mais il permet aussi de t'aider à faire cette transition vers la cinquième dimension. Alors maintenant, la question que ceux qui n'ont pas encore reçu leur symbole sacré se posent peut-être, c'est oui d'accord, c'est très bien, mais comment est-ce que je peux recevoir mon symbole sacré? C'est très simple. Soit tu vas sur mon site lavoixdesil.com ou silreiki.com, l'un ou l'autre, soit sur le lien de la description de cette vidéo et d'ailleurs de toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne, tu vas trouver un lien et ce lien t'envoie sur une page PayPal où tu peux faire un don libre. Donc tu vois, pour moi, l'argent ne doit pas être un obstacle. Tu payes pas ce que tu veux, mais tu payes ce que tu peux, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et pourquoi je fais ici une nuance? Parce que je trouve qu'il est important que tu payes quelque chose. Et je trouve qu'il est important que ce quelque chose soit un léger sacrifice pour toi. Ne te ruine surtout pas, mais je veux quand même que tu t'investisses, tu vois. Quand tu fais ce paiement, tu envoies un signal à l'univers où tu dis, voilà, je m'investis dans ce processus. Je choisis de demander ce symbole sacré car je veux prendre ma vie en main. Par exemple, si tu as des problèmes financiers notamment, parfois, même si c'est un don symbolique, il est important que tu donnes quelque chose pour montrer à l'univers. Voilà, c'est un signal. Je prends ma vie en main, je m'investis dans ce processus. D'accord? Donc, une fois que tu as fait ce don, si tu n'as pas de compte PayPal, il n'y a aucun problème. Quand tu appuies sur le lien, tu verras qu'il y a quelque part sur la page PayPal une indication qui dit « Je n'ai pas de compte PayPal ». Tu cliques dessus et tu vas être envoyé sur une autre page où tu pourras mettre tes données de ta carte bancaire et donc tu peux payer avec une carte de crédit comme tu feras sur n'importe quel autre site internet. Donc c'est une autre façon si tu n'as pas de compte PayPal. Et une fois que tu as fait ça, il te sera demandé ta date de naissance et ton lieu de naissance. Donc ça, ce n'est pas fondamental. C'est quelque chose qui, moi, m'aide après à faire la connexion pour canaliser ton symbole. Donc si tu peux le mettre, tu le mets. Si tu peux pas, ou tu ne veux pas, tu ne le mets pas. Ou si tu oublies, et bien après, ce qui arrive souvent, les gens m'envoient un email, après ils vont sur mon site, ils m'envoient un petit message, il y a sur mon site un endroit où tu peux envoyer des messages, en disant voilà, excusez-moi, j'ai oublié, je suis né à tel endroit, à telle date, et voilà. Donc il n'y a pas de problème. Et moi, une fois que je reçois ça de mon côté, et bien à ce moment-là, je vais me concentrer sur toi, mais ce n'est pas vraiment sur toi, c'est que je vais entrer en contact avec mon âme, ton âme plutôt. Mon âme va entrer en contact avec ton âme. Et je vais voir un symbole. Il y a un symbole qui va surgir. Alors je sais, c'est un peu bizarre, mais on pourrait appeler ça un don que j'ai. Ce symbole apparaît devant moi. Et alors je le dessine avec un marqueur. Et après ça, je fais une initiation. Donc, ça ressemble un petit peu aux initiations du Reiki, sauf que c'est une initiation que je fais à distance. Normalement, c'est un petit rituel que je fais dans un endroit calme. J'essaie de le faire le soir. Puis ça dépend un petit peu de l'heure. J'aime bien le faire quand les gens sont en train de dormir, mais ce n'est pas indispensable, encore une fois. Parfois, je le fais pendant la journée. Ou parfois, je le fais pendant la journée parce que je sais que c'est quelqu'un, par exemple, qui me contacte du Canada ou des îles. Et donc, avec le décalage horaire, je me dis, bon, à ce moment-là, cette personne est en train de dormir. Je vais le faire à ce moment. Mais je peux aussi le faire
faire pendant la journée, si tu es en train de faire quelque chose, ne crois pas que ça va interférer avec ton travail. Ce n'est pas vraiment, tu ne vas pas t'endormir ou tu ne vas pas tout d'un coup avoir des impressions bizarres. Donc, je fais cette initiation, ça prend 20 minutes, une demi-heure, donc généralement, j'allume un peu d'encens, j'ai mes cristaux, je me mets en méditation, je me connecte à mon âme, j'utilise mon symbole secret, parce qu'il y a mon symbole sacré, et puis il y a encore un autre symbole, qui est le symbole qui sert à faire l'initiation, donc c'est un symbole aussi que j'ai reçu, qui ne sert qu'à ça. Et puis, une fois que c'est fait, je vais placer ton symbole à toi sacré à plusieurs endroits de ton corps, notamment sur la paume de tes mains pour que tu puisses faire de la guérison. Et puis, une fois que c'est fait, ton symbole est activé en toi et tu peux commencer à l'utiliser. Alors, je t'envoie un email. Et sur cet email, je t'envoie le symbole qui entre-temps, j'ai dessiné au propre avec un programme de dessin vectoriel, donc je te l'envoie en format PDF. Et je t'envoie aussi un petit manuel qui s'appelle le petit manuel de style Reiki, où je t'explique comment tu peux utiliser ce symbole. Alors tu vois, je t'explique tout ça pour te dire que ça prend quand même un peu de temps. Tout ce processus, donc la canalisation du symbole généralement est assez rapide, mais après il faut encore que je le dessine, après il y a l'initiation, et je dois me mettre en état, j'ai mon petit coin de rituel où je fais l'initiation, tout ça prend du temps. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui me disent « mais enfin, vous demandez de l'argent, l'énergie est gratuite, ce n'est pas bien ». Je ne demande pas de l'argent pour l'énergie, je ne demande pas de l'argent pour le symbole. Le symbole, il est à toi. Je ne vais pas te faire payer quelque chose qui est à toi. Non, moi, ce que je te demande, c'est de me payer pour mon temps, le temps que j'ai pris à faire ça. Ça, c'est une question. Et puis, il y a aussi cette question que j'ai déjà parlé, de ton investissement. Je me rends compte que plus les gens s'investissent, donc plus ils sont d'accord de mettre un don considérable, qui pour eux est déjà quelque chose de considérable, et plus ils prennent ça au sérieux, et mieux ça va marcher pour eux. Donc tu vois, il y a ces deux choses. D'abord, je pense que faire payer mon temps, c'est tout à fait juste, normal. N'importe quel métier, tu ne demanderais pas à un plombier de venir chez toi et dire « non, écoutez, c'est gratuit ». Donc tu vois, c'est mon temps, c'est pas ni le symbole ni l'énergie que je fais payer. D'accord? Je voudrais répondre à cette question. Donc je t'ai dit que je t'envoie donc un email avec ton symbole donc dessiné au propre en format PDF et un petit PDF aussi qui est un livret, qui est le manuel. Et si tu ne reçois pas cet email, qu'est-ce qui se passe? Alors, la première chose, c'est regarde dans ta boîte de spam. Malheureusement, de temps en temps, l'algorithme de ta boîte email reçoit cet email, il ne connaît pas l'adresse, il voit qu'il y a un PDF ou deux qui sont attachés et il va le mettre dans la boîte de spam. Alors la première chose que tu dois faire, c'est regarder dans ton spam pour voir s'il n'y est pas. Deuxièmement, parfois, donc moi j'essaie de le faire. Quand tu me fais une demande de symbole, généralement, je réponds le jour même. C'est-à-dire que si je reçois la demande pendant la journée, je fais la canalisation du symbole pendant la journée, je dessine ça aussi pendant la journée. Et puis, le soir, je fais l'initiation et j'envoie pendant la soirée, enfin le soir, donc il sera peut-être minuit, il sera peut-être 1h du matin, tu dormiras peut-être et tu recevras l'email, tu verras ton email le lendemain en te réveillant. Mais parfois, surtout quand je fais une nouvelle vidéo, il y a beaucoup de demandes en même temps, surtout quand il y a beaucoup de visualisations. Alors, à ces moments-là, il se peut qu'il y ait, je ne sais pas moi, une dizaine de demandes dans les 2 jours qui suivent. Et moi, j'essaye de ne pas faire trop d'initiations le même jour. Je crois que ce n'est pas bon pour moi du point de vue énergétique. Je crois que je pourrais parce que je ne me sens pas fatigué quand je fais une initiation. Au contraire, ça me remplit d'énergie. Mais je préfère me limiter à 3, 4 maximum d'initiations par jour. Donc, ça veut dire que s'il y a eu beaucoup de demandes, eh bien, je pourrais m'occuper de ton initiation que dans 2-3 jours. Donc, ne t'en fais pas. Si tu ne reçois pas tout de suite une réponse, ça peut durer 2-3 jours. Mais généralement, j'essaie que ce soit le jour même.
Et maintenant, je voudrais te parler un petit peu de l'histoire de la voix de cils et du symbole sacré. Comment tout ça est arrivé? Alors bon, j'ai un parcours déjà assez long depuis, je dirais même le début de mon adolescence, un parcours spirituel qui a eu des hauts et des bas. Je suis passé par des moments beaucoup plus matérialistes, des moments beaucoup plus spirituels. J'ai eu très tôt une illumination spontanée qui m'a marqué beaucoup. Après, je suis retombé de nouveau. Je suis passé par un moment assez difficile d'une très longue dépression qui a duré plus d'une dizaine d'années. Et puis, j'en suis sorti, heureusement, parce que j'étais vraiment très 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 mal. Et après cette dépression, à un certain moment, j'ai entendu une voix qui était ni masculine ni féminine, qui était plutôt une voix dans ma tête. Et cette voix me disait, pourquoi est-ce que tu as arrêté le Reiki? Et je me suis dit, tiens, c'est vrai. Et je me suis mis au Reiki le lendemain. Et puis, de fil en aiguille, le Reiki, la méditation, que j'avais un peu laissé tomber. Donc, je faisais une méditation qui était vraiment une méditation pure et dure. Dans l'école vraiment zen de méditation, j'essayais de faire le vide complet et j'y arrivais parfois. Mais c'était quand même assez difficile. Et puis, j'ai laissé, comme j'explique dans ma dernière vidéo, j'ai laissé tomber cette forme de méditation. J'ai commencé à aller vers une méditation plus simple et puis vers quelque chose qui est plutôt une connexion de faire un canal entre le ciel et la terre et de me connecter à mon âme. Et puis à certains moments, je me suis rendu compte que j'arrivais à entrer en contact avec d'autres entités, des anges, des guides de lumière. Et j'ai commencé vraiment à recevoir des informations de ces entités. Je sais que ça peut paraître très étrange. Moi-même, comme je te dis, je suis déjà passé par des phases de scepticisme, des phases de matérialisme. Je suis professeur de mathématiques à l'université, donc j'ai une formation scientifique, ce qui me fait parfois douter un peu de certaines choses, mais j'ai toute cette partie spirituelle qui contrebalance. Et même si parfois je doute un peu, après j'ai des confirmations. Et tu vois, toutes ces entités qui m'ont contacté, ou du moins, c'est pas qu'ils m'ont contacté, c'est moi qui ai établi le contact avec elles, parce qu'elles ont toujours été là. Les informations qu'elles me donnaient, parfois, étaient des informations qui n'étaient pas vraiment des informations très spirituelles ou très... mais c'était des informations que je pouvais après confirmer le lendemain. C'était des choses qu'on me disait, voilà, il va t'arriver ça. Et effectivement, ça m'arrivait. Des choses toutes bêtes, mais qui avaient un but bien précis. Et ce but bien précis, c'était de me prouver qu'elles existaient vraiment, qu'elles étaient là, et que ce n'était pas mon imagination, ce n'était pas moi qui entendais des voix comme ça, comme si j'avais, je sais pas moi, un problème mental ou quelque chose. Non, vraiment, ces entités sont là. Et une de ces entités, qui est mon guide de lumière, qui s'appelle Sil, moi il m'a dit qu'il s'appelait Sil, m'a à un certain moment donné, il m'a fait voir un symbole. Et au début, je ne savais pas très bien ce que c'était, mais après, je me suis rendu compte que ce symbole avait un pouvoir énorme. Et je l'ai substitué au symbole que j'utilisais dans le Reiki, et j'ai commencé à avoir des résultats fantastiques. Non seulement ça, mais je me suis rendu compte que ma connexion avec mon âme était devenue beaucoup plus intense. J'avais des réponses beaucoup plus faciles, c'est-à-dire la liaison était tellement plus facile que j'entendais ou que je voyais des choses qui m'étaient très utiles pour prendre des décisions fondamentales dans ma vie. Et je me suis rendu compte que cette connexion, ce fait d'avoir ce symbole et de le visualiser plusieurs fois et de le dessiner aussi, faisait que j'étais connecté. Dans ma vie de tous les jours, j'étais souvent connecté, je savais des choses instinctivement, intuitivement. Et de nouveau, de fil en aiguille, j'ai compris que, et d'ailleurs ça m'a été dit, j'ai pas dû le comprendre, ça m'a été dit que c'était ma mission de transmettre les symboles, que j'avais le pouvoir de canaliser les symboles des autres personnes. Donc quand je me concentre sur quelqu'un, automatiquement m'apparaît, si je le veux évidemment, m'apparaît le symbole de cette personne, le symbole sacré, donc qui est comme... Moi, j'ai reçu mon symbole de Sil, mais je peux être le Sil de quelqu'un d'autre. Donc, je peux lui transmettre son symbole.
et que c'était très important que je le fasse, qu'il était très important que je le fasse au plus grand nombre de personnes, car il y a cette transition qui est en cours vers la 5e dimension, et plus de personnes auront leur symbole, plus ils se seront connectés à leur âme, plus ils auront fait la transition vers la 5e dimension, et mieux ça sera pour la Terre et pour tout le monde, pour l'humanité en général. Je sais que ça peut paraître un peu grandiose, mais je ne dis pas que je vais changer le monde à moi tout seul, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que je fais mon petit travail dans mon coin en transmettant le symbole à ceux qui me le demandent, mais il y a en ce moment plein d'autres personnes comme moi dans le monde entier qui sont en train de faire des travaux similaires. Peut-être pas avec un symbole, avec une autre méthode, il y a énormément de façons d'aider cette transition vers la 5e dimension, d'aider l'humanité, et je crois qu'il est important que chacun de nous fasse son travail. D'accord ? Je ne dis pas que je suis un messie qui vient ici sauver l'humanité grâce au symbole sacré. Mais, à mon niveau, plus je pourrai transmettre de symboles aux personnes qui le demandent, et plus ces personnes-là, d'elles-mêmes après, avec leurs symboles, feront quelque chose aussi, parce qu'elles auront aussi leur mission à faire, et mieux ça sera, je pense, pour toute l'humanité, surtout en ce moment où nous vivons vraiment une période assez compliquée, je dirais même assez charnière de l'humanité, où ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Alors voilà, ça c'est ma mission, c'est ce que je fais. Je te remercie de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt.